Bonjour à tous. Ahl al-Dhikr, les gens du rappel comme on le traduit souvent, ce terme est notamment interprété dans le sunnisme comme désignant les tout premiers savants de l'islam, directement enseignés par le prophète lui-même. Enseignement du Coran bien sûr, mais aussi de la sunna du prophète. Or, les savants sunnites prétendent être les héritiers de ce tout premier enseignement. L'enjeu est donc important ici puisqu'il s'agit de légitimer par le Coran rien de moins que l'enseignement sunnite et de ses savants. Alors, qui sont réellement ces gens du rappel? Eh bien, c'est ce qu'on regarde immédiatement. La première chose à faire, c'est évidemment de s'intéresser au terme de rappel, dhikr, qui peut notamment être en référence à Dieu, à son culte, au jour du jugement, à ses commandements, et aussi à la révélation, comme dans 36-69. Ceci n'est qu'un rappel, un Coran explicite. Ou encore dans 21-50, ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Par contre, le rappel dont la racine apparaît 292 fois dans le Coran n'est jamais en référence avec la sunna du prophète, puisque, vous le savez, elle n'existe tout simplement pas dans le Coran. Du coup, si les gens du rappel désignent vraiment la toute première génération de savants, alors ces savants n'auraient reçu en fait qu'un enseignement coranique, puisque le terme de rappel peut bel et bien désigner le Coran, mais ne désigne jamais la sunna du prophète. Ces premiers savants auraient donc été des coranistes. Voilà qui est particulièrement comique, puisque les sunnites détestent les coranistes. Mais au-delà de ça, ça permet de mettre en lumière un vice millénaire sunnite, à savoir donner à un mot un sens au hasard, un sens qui l'arrange. Bref, la prétention d'un héritage, d'une continuité, entre cette première génération de savants et les savants sunnites est démentie par le Coran grâce à un seul mot. Ce qui signifie donc que les savants sunnites ont tout simplement émergé bien après la révélation du Coran et ont réussi un hold-up théologique avec la sunna du prophète. Mais arrêtons-nous dans ce développement car en réalité, Ahl al-Dhikr ne désigne même pas les premiers savants enseignés par le prophète. Pour bien comprendre qui sont les gens du rappel, on va prendre le passage de la sourate 21 des versets 1 à 8. Et ce qu'on peut en dire, c'est que ce passage s'adresse très clairement aux polythéistes arabes, puisque Dieu décrit ses interlocuteurs comme étant insouciants vis-à-vis du jour des comptes et de la révélation, et qu'ils ont le cœur distrait. Il est aussi rapporté qu'ils considèrent Mohammed non pas comme un messager de Dieu, mais plutôt comme un poète. Enfin, Dieu rappelle la destruction de cités, ce qui est une référence directe à sa sunna, c'est-à-dire l'implacable règle d'anéantir un peuple qui a rejeté un de ses messagers. Il n'y a donc pas de doute possible, nos deux versets 21-7 et 16-43 sont adressés aux polythéistes arabes. Maintenant qu'on a compris ça, ça rend le propos bien plus compréhensible. Il s'agit en fait d'une réponse à une énième attaque des polythéistes contre le prophète mécois. Et rien qu'à la lecture de nos deux versets, on est même en mesure de déduire l'argument que les polythéistes avaient formulé. Pour eux, le fait que Mohammed reçoive des visions et entende des paroles de Dieu, qu'il ne fait que répéter, n'est pas suffisant. Ça ne prouve rien, ça ne fait pas de lui un véritable envoyé de Dieu. Car si vraiment il en avait été un, alors il aurait dû obtenir des faveurs de Dieu, comme par exemple recevoir des trésors tombés du ciel, être accompagné d'un ange visible qui l'aiderait dans son prêche, avoir un jardin abondant pour ne pas avoir à faire ses courses dans les marchés, faire des miracles ou encore être immortel. En réponse, Dieu conseille aux polythéistes d'aller s'informer auprès des fameux gens du rappel, qui désignent donc des gens ayant connaissance des messagers précédents. Les gens du rappel serviront d'arbitre et valideront si oui ou non le seul fait de recevoir une révélation et de la répéter à son peuple est bien conforme à ce que Dieu pratiquait jusqu'alors. Ahl al-Dhikr désigne donc les enfants d'Israël et les chrétiens, exactement comme le célèbre terme d'Ahl al-Kitab, les adeptes de la Bible. Seules ces deux communautés sont pourvues d'écriture pour éclairer les polythéistes sur les messagers précédents. Les gens du rappel ne désignent donc pas les premiers savants de l'islam auxquels le prophète arabe aurait enseigné sa sunna. Ça, c'est juste une fausse interprétation, proposée par les savants sunnites parce qu'elle arrange les savants sunnites, qui cherchent désespérément une légitimité coranique.
Enfin, et pour se convaincre définitivement que les gens du rappel désignent bien les enfants d'Israël et les chrétiens, ce n'est pas seulement aux polythéistes que Dieu conseille de les consulter, mais aussi au prophète lui-même, tel que dit dans 10,94 « Si tu es en doute au sujet de ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui ont lu la Bible avant toi. » Voilà, merci de votre attention, et à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.